Salut à tous et bienvenue sur l'Info en clair, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité. On commence tout de suite avec les gros titres. Le grand basculement géopolitique africain. Poutine qui manœuvre avec l'Égypte en pleine crise au Moyen-Orient pour y installer un hub énergétique et céréalier. Le président burkinabé Ibrahim Traoré qui passe à la vitesse supérieure avec un manifeste révolutionnaire historique. Une justice gambienne qui plie face à la colère de la rue et la Côte d'Ivoire qui sort le bouclier anti-inflation tout en se modernisant face au climat. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Info en clair pour ce nouveau grand format de décryptage. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de faire le tour d'un monde en pleine mutation. Un monde où l'axe géopolitique se déplace sous nos yeux. Nous allons voir comment la Russie avance ses pions en Afrique de manière de plus en plus sophistiquée, non plus seulement avec des accords sécuritaires ou des armes, mais avec la culture, les infrastructures de transport et la diplomatie alimentaire. Face à cela, les nations africaines, de l'ouest à l'est, affirment leur souveraineté, gèrent la pression de leur peuple et tentent de se blinder face aux chocs économiques mondiaux. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque pièce de ce puzzle est connectée. C'est parti pour l'analyse en clair. L'axe Moscou-Le Caire et le contrôle alimentaire mondial. On commence tout de suite par le Kremlin. Vladimir Poutine vient de recevoir le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelati, épaulé par ses poids lourds. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et l'assistant du président, Yuri Ushakov. Pourquoi cette rencontre est-elle cruciale et dépasse-t-elle le simple cadre bilatéral? Il faut d'abord regarder la carte. L'Égypte est un acteur clé, la charnière entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Avec la guerre qui couve autour de l'Iran et la poudrière dans le Golfe Persique, Moscou veut se positionner comme le grand médiateur incontournable, précisément là où l'influence occidentale et américaine recule ou est contestée. Mais l'information majeure de cette rencontre, c'est l'annonce par Vladimir Poutine de la création d'un hub céréalier et énergétique en Égypte. C'est un coup de maître stratégique. Poutine a rappelé que la Russie a connu d'excellentes récoltes et qu'elle n'a aucun problème d'approvisionnement. En chargeant son gouvernement d'étudier les livraisons de blé russe à l'Égypte, Moscou fait d'une pierre deux coups. D'une part, la Russie sécurise l'Égypte, qui est historiquement l'un des plus grands importateurs de blé au monde. Elle importe des millions de tonnes chaque année pour nourrir sa population de plus de 110 millions d'habitants. D'autre part, en créant un hub, un centre de redistribution, la Russie pourrait utiliser l'Égypte comme porte d'entrée pour redistribuer son blé et son énergie vers le reste de l'Afrique et du Moyen-Orient, contournant ainsi logistiquement les sanctions occidentales. Badr Abdelati a d'ailleurs confirmé le soutien total de l'Égypte à cette initiative. Ajoutons à cela les projets en cours, comme la centrale nucléaire d'El Dabaa construite par le géant russe Rosatom, et l'invitation faite au président Al-Sisi pour le prochain sommet Russie-Afrique à Moscou. La Russie montre qu'elle a des partenaires solides en Afrique du Nord pour peser de tout son poids sur l'échiquier mondial. Burkina Faso, la guerre des idées d'Ibrahim Traoré. Pendant que les grandes puissances placent leurs pions, les États africains forgent leur propre doctrine. Direction le Burkina Faso. Un an après la proclamation de la Révolution progressiste populaire, RPP, le 1er avril, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait une annonce majeure, la sortie imminente du manifeste de la Révolution. Pour bien comprendre la portée de cette annonce, il faut faire un peu d'analyse politique. Jusqu'à présent, les gouvernements de transition au Sahel étaient souvent perçus, du moins de l'extérieur, comme des gestions d'urgence sécuritaires. Mais ici, on assiste à un tournant idéologique majeur. Alors que l'UE accusait la Russie de son passé impérial, Zakharova a rappelé la trace sanglante laissée par l'UE et l'OTAN en Afrique. Elle a pointé du doigt l'abstention récente de certains pays européens à l'ONU concernant la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. La Russie se positionne ici de manière assumée comme le leader moral du Sud global contre ce qu'elle qualifie de néocolonialisme occidental.
Résilience africaine. De la pression de la rue au bouclier économique. Si la géopolitique mondiale se joue en haut lieu, l'actualité africaine nous rappelle que le pouvoir du peuple et du quotidien dicte souvent l'agenda des États. En Gambie, nous venons d'assister à un événement spectaculaire. L'affaire Bojang nous prouve que le pouvoir de la rue reste redoutable. Pour rappel, Ouzenou et Ami Bojang, un frère et sa sœur, avaient été acquittés du meurtre de 2 policiers en 2023. Mais l'État a fait appel et les a réarrêtés. Résultat immédiat, des manifestations massives ont éclaté à Brufu. La pression a été telle que la police a dû annoncer leur libération immédiate pour préserver l'ordre public. C'est le symptôme d'une fracture profonde entre les institutions judiciaires et la population. Face au risque d'embrasement social, l'État a préféré reculer. C'est la preuve que la pression populaire en Afrique de l'Ouest n'est plus un concept abstrait. C'est devenu un contre-pouvoir immédiat, réactif et implacable. Cette peur de l'embrasement social, la Côte d'Ivoire l'a très bien comprise, mais elle la gère par l'économie. Alors que le monde entier tremble face à la hausse des prix du pétrole dû au conflit au Moyen-Orient, Abidjan a pris une décision radicale en ce mois d'avril. Bloquer les prix à la pompe. 820 francs CFA pour le litre d'essence, 675 pour le gazole, et le maintien du prix du gaz domestique. C'est ce qu'on appelle un bouclier anti-inflation. Le gouvernement ivoirien sait pertinemment qu'une hausse des carburants se répercute sur les transports, puis sur la nourriture. Et l'inflation alimentaire est la première cause des révoltes. L'État choisit donc d'absorber le choc financier, ce qui coûte extrêmement cher aux finances publiques, pour acheter la paix sociale. Et la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas là dans l'anticipation des crises. Elle vient de mettre en service son tout premier radar météorologique à Abidjan via la Sodexam. Dans une région frappée par le dérèglement climatique, anticiper les inondations et protéger l'agriculture, notamment le cacao, n'est plus un luxe, c'est une question de sécurité nationale, de survie économique. Le soft power inattendu de la Russie. Pour clore cette longue analyse, arrêtons-nous sur une information fascinante qui casse tous les stéréotypes. Quand on parle de la présence russe en Afrique, on pense immédiatement aux forces de sécurité, aux instructeurs militaires ou à l'extraction minière. Pourtant, le chercheur Andrei Polyakov vient d'annoncer que l'Institut d'histoire de la culture matérielle de l'Académie des sciences de Russie prépare une vaste expédition archéologique en Afrique, notamment en Namibie et en Éthiopie. L'objectif ? Préserver le patrimoine historique et culturel africain. C'est l'illustration parfaite du soft power, la puissance douce. Le directeur compare cette initiative aux missions menées par les Russes pour sauver les monuments de Palmyre en Syrie. La symbolique est forte. La Russie diversifie son approche diplomatique à l'extrême. Elle ne vient plus seulement dire « nous allons vous protéger militairement ». Elle dit « nous allons vous aider à protéger votre histoire ». En agissant ainsi, Moscou s'oppose de manière très fine au monopole culturel et scientifique occidental, souvent accusé en Afrique d'avoir pillé les œuvres d'art pendant l'époque coloniale. C'est un coup de maître diplomatique sur le terrain de la culture. Économie bloquée pour protéger les peuples en Côte d'Ivoire, justice sous pression en Gambie, diplomatie alimentaire en Égypte, corridor logistique et bataille idéologique au Burkina Faso. L'Afrique et ses partenaires sont en train de redessiner les cartes géopolitiques mondiales sous nos yeux. C'est la fin de ce grand décryptage. J'espère qu'il vous a permis d'y voir plus clair dans la complexité des enjeux actuels. Maintenant, la parole est à vous. Que pensez-vous de la stratégie de la Russie avec ce hub céréalier et ses missions archéologiques ? Et comment analysez-vous le nouveau manifeste d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso? Pensez-vous que cela va changer la donne à long terme? Dites-le moi dans les commentaires. Je prends le temps de tous les lire et d'en débattre avec vous. Si ce travail de fond vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires. C'était l'info en clair. Prenez soin de vous, restez informés, et à très vite pour une nouvelle analyse.